Alors avec la mobilité, on parle de plus en plus de cloud computing, aussi de réseaux sociaux, il y a de nouvelles menaces qui apparaissent. Oui, au niveau du poste de travail, clairement aujourd'hui, vouloir protéger à tout prix un poste de travail est peut-être une bataille qui est peut-être maintenant perdue. Euh, j'ai mon poste de travail, je suis sur le réseau de mon entreprise, super protégé, j'ai mes antivirus, j'ai tout ce qu'il faut. Je le ramène chez moi, je me connecte sur ma liaison internet à la maison, je ne suis plus du tout protégé par tout ce qu'il y a dans mon entreprise. Je peux me connecter sur n'importe quel site et avoir mon poste infecté. Et quand je le ramène dans l'entreprise, potentiellement infecter l'entreprise. Oui. Une des clés de ça, vous parliez de virtualisation, effectivement, c'est de dissocier la couche physique de la couche logique. Et la virtualisation du poste de travail, pour nous, c'est quelque chose d'important qui va beaucoup être drivé par des impératifs de sécurité et pas uniquement de rationalisation d'infrastructures. Donc elle aide à cloisonner ces deux mondes, le monde privé et le monde professionnel. Complètement. C'est-à-dire que le monde professionnel, il n'est plus que logique et à la limite, quel que soit le device avec lequel je l'attaque, que ce soit mon PC, que ce soit mon iPad, que ce soit un téléphone mobile, à la limite, peu importe. On parlait de recrutement de RSSI plutôt en hausse, est-ce que c'est votre constat aussi? Est-ce que les formations de RSSI ont évolué? Alors oui, il y a des RSSI aujourd'hui qui deviennent vraiment des partenaires pour nous en tant que fournisseurs. Et il y a une grosse tendance à ce qu'aujourd'hui les RSSI soient aussi responsables de la gestion des risques. Ce qui était souvent deux fonctions différentes, voire deux entités différentes dans les entreprises, qui aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises fusionnent. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui est à la fois le correspondant auprès de la CNIL notamment et qui assure la sécurité Alors pas forcément. dans son équipe? C'est souvent des gens dans son équipe qui font ça, mais le fait qu'il ait les risques, ça en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, partir de cette analyse de risque pour décider des investissements sécurité qu'on va faire, quand on maîtrise les deux, c'est bien sûr beaucoup plus facile. Une actualité en particulier sur les assises 2011 pour RSA? Oui, deux choses. On parlait d'empêcher les méchants de rentrer. Donc RSA, il y a tout ce qu'on connaît qui est Secure ID, les fameux tokens. Mais il y a une autre solution qui s'appelle Authentication Manager Express, qui s'adresse en fait à des entreprises de taille peut-être un peu plus petite, qui n'ont pas forcément les moyens des grandes entreprises, et qui permet sans avoir à distribuer de tokens, d'avoir quand même une authentification forte, extrêmement robuste. Et sur la partie surveiller ce qui sort, une autre solution également, là c'est un rachat que l'on a effectué au mois d'avril dernier, une société qui s'appelle NetWitness, et qui en fait capture et analyse les flux réseau et permet deux choses, soit de détecter des malwares de type 0D qui n'ont pas forcément été identifiés par les antivirus ou les IDS, et elle permet une deuxième chose, c'est dans le cas d'un incident, d'être capable extrêmement rapidement d'analyser tout ce qui s'est passé et de savoir quels sont les systèmes qui ont été impactés et ceux qui ne l'ont pas été, et ce, en quelques heures plutôt qu'en quelques jours ou en quelques semaines. Donc aujourd'hui, comme c'est un produit qui vient d'être acheté, j'imagine que c'est deux consoles d'administration séparées. Est-ce que vous allez les réunir? Alors il y a clairement, dans ces deux métiers que je décrivais, empêcher les méchants de rentrer, c'est chez nous une ligne de produits qui s'appelle aujourd'hui Identity Protection. Et surveiller tout ce qui se passe, c'est Security Management. Dans Security Management, on trouve cette brique NetWitness, mais on trouve aussi des choses plus historiques chez nous, comme la gestion des logs ou le DLP. Clairement, aujourd'hui, les passerelles existent entre tous ces outils, et il y aura des convergences dans les années et les mois qui viennent, bien sûr. Le DLP, ça décolle vraiment en France aussi, parce qu'on a dit que c'était un phénomène très anglo-saxon finalement. Ça a été au départ un phénomène anglo-saxon poussé par la régulation. Ce que l'on voit en Europe et particulièrement en France sont plutôt des sociétés industrielles soucieuses de protéger la propriété intellectuelle. C'est pas réglementaire et du coup ce sont des projets qui prennent plus de temps parce qu'ils sont plus construits dans le temps, une vraie classification de données, une vraie analyse de risque. Donc de fait, pour le moment, il n'y a pas eu énormément de projets. On sait d'ores et déjà que l'année prochaine, il y en aura pas mal. Parce qu'un certain nombre d'entreprises sont mûres et ressentent ce besoin. Alors vous parliez de classification de données, ça amène forcément à penser aux appliances qui essayent maintenant de réunir la sauvegarde, le stockage de données, la sécurité. Est-ce que c'est une piste que vous suivez dans le groupe EMC sans doute, et est-ce qu'elle est déjà bien avancée? Bien sûr. Aujourd'hui, typiquement, nos solutions RSA d'encryption sont complètement embarquées dans les baies de stockage EMC par exemple. Et il y a beaucoup de convergences qui sont en train de se faire autour de ces technologies-là. Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup.